Allez, Anaïs, Allez, te donne le paquet là, attends-moi. petit bout de femme, grand moment d'histoire. Allez, Anaïs, allez. Non, non, c'est le mien. Mais non, c'est un espresso. Bah oui, mais moi je t'ai fait un café long. Allez, Seigneur, on va prendre ton double espresso. Mais t'es même pas double. Ah bah ouais. Ah, je vais cramper là. Mais quoi c'est quoi la différence entre café long et du lait? Dépêche-toi, il va avoir froid. Il y a du lait ou il y a pas de lait? Non, il n'y a pas de lait, il n'y a rien dans le lait. Mais t'as le café long, il y a du lait ou il y a pas de lait? Ah. Ok, bah je prends de l'eau. Je me sens bien, je me sens trop bien. Ils vont nous casser la course. Je suis chaud. Chaud. Chaud dans la braise. Moi je pense que... On va vivre un grand moment de sport. Je trouve que c'est valorisant et je pense que c'est important aussi de sentir que c'est valorisant d'arriver sur une ligne de départ en sachant qu'on va être au fight et en sachant qu'on fait partie des personnes qui comptent. Donc ça c'est valorisant parce que ça récompense tout le travail qu'on fait et que tout le staff fait, que ce soit le staff médical, que ce soit les partenaires, que ce soit les prestataires, que ce soit Simon en entraînement, que tout le monde fait. Donc ça valorise déjà le travail. En forme, je sais pas quoi. Bon ouais, tranquillement. Taquet balle. Bien dormi? Ouais, ça va pas mal. Bonne sieste. Une bonne sieste de 8 heures. C'est une belle course, c'est bien. Tous les jeunes sont là, tous les jeunes français sont là, donc c'est bien. C'est un peu antichambre là de la future génération, donc faut être là, faut être bon aujourd'hui, et on verra. Il temps que j'ai pas passé la ligne, on lâche rien. Ici, Henri Agresti à côté de par là. C'est 45 secondes. Allez. Putain, ça fait mal. C'est bon. La meilleure injection. Content de ta course? Ouais, content, ouais. C'était dur. C'était dur dès le début et c'est parti très fort. Après moi je suis quelqu'un qui aime pas partir fort et qui met le feu sur la fin de parcours, ce qui s'est passé. Mais ouais, dur mentalement au début parce que j'étais pas bien et c'était pas facile, mais après voilà, c'est bien revenu et je suis content. Toujours content de courir à Chamonix? Toujours content, ouais. Le paysage là, c'est quand même grandiose. On est pas mal à la maison. Pour moi, Chamonix, c'est un peu le paradis du trail, c'est un peu l'endroit parfait où on peut tout faire. Enfin, mais ce qui est marrant en plus, c'est qu'avant, je suis jamais venu avant de faire du trail, je crois que je suis jamais venu ici. Et c'est la première année où j'ai fait la WSCC où je suis venu et j'étais tout seul pour retirer mon dossard. Et puis j'avais vu l'arrivée de l'UTMB. Okay. Et c'est là où j'ai découvert la ville et on va dire j'ai eu un peu le coup de foudre et du coup depuis dès que j'ai l'occasion je remonte. J'adore Cham parce que je trouve ça extraordinaire cette petite ville. On peut faire ses boutiques, on peut prendre son apérole avec vue sur le Mont Blanc et ce mélange un peu où il y a les montagnards purs, mais il y a aussi les gens un peu, entre guillemets, tous les Anglais un peu riches et tout, qui viennent et tout, cette différence, on va dire, cette polyculture, ce contraste. On va dire en plus, c'est aussi quelque chose, pas que pour les courses, mais dans la vie générale, je suis toujours optimiste et puis j'arrive toujours, je vois toujours le bon côté un peu partout, même pour les études et tout, je suis jamais trop stressé par ce qui va arriver, donc je pense que c'est aussi
pour pas perdre d'énergie, enfin voilà, j'essaie de me dire que tout va bien aller. De toute façon, l'entraînement, le travail est déjà fait, donc c'est pas... au pire, le doute, ça peut amener que des défaillances et puis un peu de fatigue en plus. Donc. Du coup, j'apprends quand même vraiment pas mal et en fait, c'est pour ça que je te disais, même si ils m'ont invité à la conf et tout, enfin moi je me sens pas du tout, je sais qu'il y a quelque chose à jouer, mais je me sens pas du tout tant attendu que ça et tant apte à faire un top 3 ou un top 5. Je me dis que déjà d'arriver au bout des 38 à la ligne d'arrivée, ce sera vraiment bien. Et... je pense que si je fais une course vraiment propre d'un point de vue de gestion, d'un point de vue alimentation, sur un parcours comme ça, à mon avis, je peux avoir la possibilité d'aller chercher le top 10. Après, je suis tout à fait conscient qu'aujourd'hui, voilà, il y a un gap, comme tu dis, entre les meilleurs de la discipline et encore nous, mais bon, ça se travaille. Et puis c'est vrai que quand on voit que l'écart diminue, on se dit pourquoi est-ce que dans 2-3 ans, si on continue comme ça, voilà, on va pouvoir aussi jouer devant. Donc c'est pas fini, on lâche rien. Mais si t'es dans le groupe, avec les bons mecs, on peut donner 10, c'est là où tu vas sortir the grosse course. Donc moi je sais que tu vas sortir the grosse course demain, le parcours te correspond, t'as le bon matos, t'as les bonnes cannes, t'as la bonne mentalité, t'as tout le monde qui sera au bord du chemin pour toi. Il y aura Baptiste Chassan, il y aura Elise, il y aura Lulu, il y aura tout le monde. Tout est fait pour que ça fasse bien. Moi c'est le premier truc que je regarde. Au mois d'octobre, j'appelle Greg, t'as le plateau, parce qu'à un moment ça nous fait vibrer quoi. Donc là quand on voit la densité qu'il y a aujourd'hui, en quelques années, la densité qu'il y a, on a toujours eu des très bons coureurs au marathon du Mont Blanc, parce que c'était une épreuve internationale. Avant il y avait 5, 6 noms, 7 noms, 8 noms. Aujourd'hui il y a 50 élites chez les filles, il y en a 60 chez les gars. Voilà, tu regardes ça, les mecs qui sont au-dessus de 850 points ITRA, il y en a 2 pages, tu dis c'est un truc de dingue. Donc ça va faire des courses super, il y aura peut-être des surprises aussi demain du coup, des coureurs qu'on attend peut-être un peu moins. Donc on va suivre ça avec la banane jusque là et puis on espère qu'il y aura un beau vainqueur. C'est sûr qu'il y aura des beaux vainqueurs chez les hommes et chez les femmes. Pourquoi n'est pas la caméra? Pourquoi n'est pas là nous? Tu vois, c'est un dernier potentiel. Alexandre Timmerman peut venir ici me voir sous l'arche de départ. J'ai ta pièce d'identité. Alexander Timmerman. Non. C'est encore long parce que... Dans ta course, tu vas chercher la perf aujourd'hui, la nuit. Allez, on est tous derrière toi. Allez, lâche rien. Ouais, ça arrive, allez.
La team Matisse juste derrière les copains. Avec Juan Carlos Carrera. On a Simon et Anthony. Oh, le team Matisse avec beaucoup de